RCF. Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin. C'est la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève et après avoir enfilé son gilet jaune, fait quelques banderoles et sorti son porte-voix cet après-midi pour revendiquer de l'amour partout et pour tous et du soleil toute l'année, elle est de retour dans les studios pour le grand invité du soir, c'est Élise Lemaire, bonsoir. Et c'est là que je vois que la grève a des limites, malheureusement pour le soleil, on reviendra. Bonsoir François Bertin. C'est pas grave, vous enfilerez votre gilet jaune dès demain pour le soleil. Bonsoir à vous, vous recevez ce soir en grand invité Julien Poix, candidat à la mairie de Lille. Bonsoir Julien Poix. Bonsoir et merci à vous. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Avec vous, on va bien sûr parler de ces élections municipales à Lille. Vous êtes la tête de liste de Décider pour Lille. Vous êtes jeune, vous avez 34 ans, vous êtes professeur d'histoire-géographie, militant syndical à la CGT. À quel moment vous vous êtes dit j'ai envie de prendre la mairie de Lille ? Mais écoutez, c'est pas un but, un objectif finalement cette mairie, c'est plutôt un long cheminement, un long parcours. Moi je pars du principe qu'on ne peut pas être heureux quand on a un océan de précarité face à nous, face à soi, quand on vit au milieu de la précarité et de la misère. Donc c'est un engagement qui vient de loin, si vous voulez. Moi ça fait plus de 10 ans que je suis militant, j'ai commencé à l'université et puis après... contre le CPE ? Voilà, pendant la lutte contre le CPE, le contrat première embauche qui était déjà en fait un outil pour précariser le monde du travail, en particulier la jeunesse. Donc je suis tombé dedans assez jeune et c'est un virus qu'on attrape et dont on a du mal à se défaire. Donc là je continue. Et pourquoi je m'engage collectivement à cette élection municipale, c'est surtout parce que je constate qu'il y a effectivement une fracture au sein de la ville, une fracture sociale entre les quartiers, et avec ce collectif Décider pour Lille qu'on a lancé au mois de septembre, on veut apporter une réponse collective. C'est une liste que vous avez présentée samedi dernier en entier, on en parle dans quelques instants. Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin. Grand invité du soir, c'est avec vous Élise Lemaire et ce soir vous recevez Julien Poix, candidat à la France Insoumise à la mairie de Lille. Et je le disais, vous avez présenté Julien Poix votre liste samedi dernier, une large partie de votre programme également. Si vous êtes élu Julien Poix, vous voudriez faire du Beffroi une mairie ouverte, dans quel sens du terme ? Tout à fait, l'objectif de la démarche collective Décider pour Lille, c'est de rendre les clés du Beffroi aux Lilloises et aux Lillois. Alors pour cela, il y a plusieurs outils qu'on a mis sur la table. On veut que les Lillois deviennent des décideurs, des acteurs, et donc on leur donne des moyens. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, le droit de pétition, le droit aussi de révocation des élus. Moi, par exemple, je m'engage en tant que maire, à la mi-mandat, à repasser devant les électeurs pour un vote de confiance. Si on me fait confiance, je continue, sinon je démissionne. Augmenter le contrôle des budgets. Et par exemple, une mesure très forte, puisque les habitants nous le demandent en porte-à-porte, d'avoir plus de liens directs, c'est d'ouvrir les mairies 4 matins par semaine, sans rendez-vous, que je m'engage à tenir. Les agents municipaux seraient prêts à se lever tôt. Ils seront payés en conséquence, parce que si vous travaillez le matin, vous avez votre après-midi. Mais la mairie de Mexico le fait, Clara Sheinbaum, la maire de Mexico, le fait dans une ville de 20 millions d'habitants. Je trouve que ce serait quand même faisable à Lille, dans une ville plus petite, une belle ville, mais une ville quand même moins peuplée. Donc voilà, l'objectif c'est d'ouvrir. Une ville plus participative, or elle était précurseur en termes de municipalité participative, les budgets participatifs. Ça, c'est Martine Aubry était précurseur là-dessus. C'est vrai que c'est la première ville de France à avoir eu des mairies de quartier aussi à l'époque de Pierre Mauroy. Mais en fait, ces outils sont devenus un peu fossilisés, si vous voulez. Donc notre objectif, c'est de revivifier tout ça, de redonner un nouveau souffle à cette démocratie que nous on veut une démocratie directe. Et donc, par exemple, sur le contrôle des budgets, il faut que les conseils de quartier deviennent des tables ouvertes avec des budgets propres pour chaque quartier, avec un droit de veto, par exemple, sur les projets immobiliers de plus de 20 logements. Ce sont des outils qu'on donnera aux conseils de quartier et l'ouverture de ces conseils de quartier sera forte puisqu'on ne va plus tirer au sort ou coopter tout habitant d'un quartier, à partir du moment où il habite le quartier, un commerçant, un directeur d'école, un acteur du quartier, pourra siéger dans ces conseils de quartier, ces tables de quartier, comme je les appelle, puisque l'objectif aussi, c'est de remettre les citoyens autour de la table de la démocratie. C'est pour ça que j'utilise ce terme de table ouverte de quartier. Le logement, votre cheval de bataille, on y reviendra évidemment. Ce concept de mairie ouverte, alors on sait que les maires restent les élus préférés des Français parce qu'ils sont les plus proches du terrain, d'une certaine manière. Vous considérez que les élus locaux ici à Lille ne sont pas assez au contact des Lillois ? Je pense qu'il y a eu une usure, effectivement, et la mission c'est d'aussi montrer aux gens
qu'il n'y a pas besoin forcément d'élus pour faire de la politique. Il y a aussi l'expertise citoyenne. Les premiers experts du quotidien, ce sont les habitants des quartiers, les associations qui travaillent déjà beaucoup et qui développent des expertises très fortes. Vous savez, par exemple, moi je me suis beaucoup appuyé pour mon programme sur l'expertise de l'ADAV, Association de droit au vélo, sur le rapport aussi de la Fondation Abbé Pierre sur le logement, par exemple. Des expertises existent. Il faut juste que les élus s'en saisissent et les mettre en application. Donc il ne faut pas que les citoyens s'en remettent toujours aux élus. Les citoyens d'ailleurs sont les futurs élus de demain, et en fait on veut juste que ce soit des acteurs, et qu'on n'attende pas que l'élu vous dise ce que vous devez faire. C'est terminé, on a le sentiment quand même que les personnes âgées sont un peu écartées. Vous avez présenté une liste très jeune, c'est la plus jeune liste présentée sur les 9 candidats et les 7 qui ont une liste jusqu'à présent. La part des personnes âgées, j'ai l'impression que c'est un peu les grandes oubliées. Alors, vous avez raison que ça fait partie des personnes qui sont laissées de côté par le développement de l'île depuis plusieurs années. Par exemple, notamment avec la vente de beaucoup d'EHPAD publics, de maisons de retraite publiques. Ça, c'est un vrai problème sur l'île Lom et LM. Nous, on veut redéployer justement un réseau municipal d'EHPAD et de maisons de retraite parce que ça représente un coût énorme pour les familles maintenant et pour les personnes âgées de se loger en EHPAD quand on ne peut plus être autonome chez soi. Et ça, c'est un gros problème social. Dans les années à venir, nous allons devoir le gérer au niveau national, surtout, mais en particulier aussi au niveau local, puisqu'il faut faire des villes les laboratoires de solidarité de demain. Et donc nous faisons la ville pour tout le monde, effectivement, pas pour quelques-uns. Sur notre liste, nous avons des profils variés, nous avons des retraités, nous avons des jeunes, effectivement, puisque l'île est une ville jeune, mais c'est une liste qui est faite pour tout le monde, une liste qui inclut, et en particulier à destination des retraités, cette question de la solidarité est importante, de l'activité culturelle aussi. Il faut soutenir l'activité culturelle, c'est parce qu'on est retraité qu'on est en dehors de la cité, donc c'est un engagement aussi fort que l'on prend pour soutenir toute initiative qui maintienne justement les personnes âgées comme des acteurs et comme des décideurs. Le mot laboratoire, Julien Poix, peut être parfois dangereux. Des expériences ont été menées, on pense à Montpellier notamment, qui cristallise un peu cette politique entre guillemets anti-vieux, qui ont été relégués en périphérie. Comment ramener une vie intergénérationnelle à Lille ? Eh bien, c'est en ouvrant encore les locaux, par exemple. Vous avez beaucoup de vacances commerciales à Lille, par exemple, même dans la métropole. Vous avez 250 000 mètres carrés de bureaux vides. On a pensé pendant longtemps qu'en construisant des bureaux, on allait faire pousser de l'emploi. En fait, on a fait pousser du vide et de la vacance. Nous, ce qu'on propose, c'est que la mairie puisse créer un outil, l'office municipal, par exemple, du commerce, qu'on veut créer, pour ouvrir ces vacances commerciales, les mettre à disposition aux associatifs, aux associations de quartier, aux gens qui ont des projets même ponctuels, pour que ces locaux soient ouverts et puissent servir à des projets collectifs, intergénérationnels, pourquoi pas. Ça, c'est un projet concret. Ça passe par un outil qu'on doit créer, l'Office municipal du commerce, pour gérer cette vacance commerciale et surtout créer un fonds de préemption, parce que parfois, il faut aussi l'admettre, la ville est achetée un peu comme un Monopoly géant par des fonds d'investissement, comme la rue de la Monnaie, par exemple. 12 000 mètres carrés ont été achetés par Vasned, un fonds de pension hollandais, le fonds de pension des professeurs luxembourgeois. Donc, il faut aussi que la mairie ait un outil pour éviter que la ville devienne un Monopoly géant et pour qu'il y ait des espaces réservés à la construction de solidarité et de projets associatifs. D'ailleurs, pour ça aussi qu'on propose, nous, à Lille, de créer un grand projet de médiathèque, de lieu multifonctions, qui manque à Lille, une médiathèque centrale. Et cette médiathèque serait pas juste une bibliothèque ou une médiathèque, ce serait aussi un lieu de réunion, un lieu où il y aurait des studios d'enregistrement, des salles pour travailler, des salles pour se réunir, pour préparer ses vacances, pourquoi pas. Bref, un lieu ouvert, un lieu mixte et un lieu multifonction, justement pour créer cette solidarité aussi entre les différentes générations. Julien Poix, on continue de parler de votre programme dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Lille. Vous représentez le Décider pour Lille. Vous êtes porté par la France Insoumise. La question du logement, on en parle dans quelques instants. Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin. 18h passées de 24 minutes. Merci d'être avec nous sur RCF Hauts-de-France pour votre 18-19 régional. À 18h30, nous retrouverons Madeleine Vatel pour le journal. Mais avant cela, place à la suite du grand invité du soir. Chère Élise, vous recevez ce soir Julien Poix. Avec vous, on parle de votre programme, Julien Poix, de la France Insoumise. Vous le dites, vous le redites. La question du logement est votre priorité dans cette campagne pour les élections municipales à Lille. Vous dénoncez des logements insalubres, des loyers trop élevés. Vous proposez des choses comme des choses assez radicales d'ailleurs, comme réaliser 75% de logements sociaux. Comment ça se financerait ? Comment ce serait possible, ça ? Déjà, il faut partir d'un constat, c'est que vous avez 8000 logements vides à Lille
et des bâtiments publics aussi qui appartiennent par exemple à la mairie, au département. Donc c'est une mesure d'urgence sociale, vraiment de dignité. Un toit est un droit, et donc moi je serai le maire qui fera de cette priorité la priorité de son mandat. Il faut effectivement ouvrir. Il faut réparer, il faut faire des logements adaptés. 3000 personnes sont à la rue, 8000 logements sont vacants. Alors, comment faire ? Déjà, il faut du logement adapté. Vous avez raison, à Lille, 70% des Lillois peuvent prétendre au logement social. Donc il faut prévoir, c'est une volonté municipale que je porterai, 70% de logements sociaux de tout type dans les nouveaux projets immobiliers qui vont naître à Lille. Actuellement, vous avez 66% des logements qui ont été construits qui sont des logements privés. Donc il faut construire du logement public et... Donc la totalité de l'habitat lillois ne serait pas à 75% social. Alors c'est les nouvelles opérations qui sortiraient de terre, c'est ça. C'est les nouvelles opérations immobilières qui vont arriver à Lille. Actuellement, ça n'est pas le cas. Pour qu'il y ait un rééquilibrage, parce qu'actuellement, beaucoup de familles ont besoin de logements de T4, T5, de grand type. Il y a un manque à ce niveau-là. Il y a un manque aussi de logements très sociaux. Vous savez qu'il y a que 8% de logements très sociaux à Lille, alors que 20% des personnes qui font des demandes demandent un logement très social. Donc il faut rééquilibrer. Comme sur le logement étudiant, il faut une volonté forte politiquement. On voyait encore dans la Voix du Nord récemment des conditions insalubres à la résidence Évariste Gallois à Villeneuve-d'Ascq. Il faut que la mairie de Lille puisse mettre à disposition des terrains pour le Crous pour construire du logement étudiant public. Actuellement, ce qui est sorti de terre récemment, c'était du logement privé qui encourage en plus la spéculation et l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est la priorité. Là-dessus, vous avez aussi l'idée qu'il faut absolument combattre le fléau qui est celui actuel, c'est celui du sans-abrisme. Et donc ça, ce sera aussi un dispositif fort que nous mettrons en place, c'est le dispositif logement d'abord. Sortir les gens dans un logement, mais pas que le logement. Le logement en tant que tel ne suffit pas, il faut des logements adaptés où vous allez avoir une personne ou un ensemble de bureaux, de services qui vont prendre en charge, en aide, la personne qui vient de rentrer dans ce logement. C'est un dispositif qui est ce dispositif logement d'abord expérimenté en Europe du Nord et nous serons candidats à Lille pour le développer, pour l'expérimenter, parce que je ne peux plus accepter qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous ayez 3000 personnes qui dorment dans la rue à Lille. Et on faisait encore du porte-à-porte la fois dernière au Petit Maroc, il y avait encore les maisons de l'abbé Pierre qui étaient encore debout. Ça devait être du provisoire et du provisoire qui est encore là. Donc ça, il faut vraiment une volonté politique forte pour que ça change. Une volonté politique forte, ça se traduit par des impôts revus à la hausse ? Ça, ce n'est pas à moi d'en décider maintenant. Effectivement, il va falloir arbitrer. Arbitrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être aussi, avant de poser la question des hausses d'impôts, c'est de voir quelle politique on peut réorienter. Moi, je suis plus partisan de ça, de redéployer des politiques. Par exemple, l'événementiel, le culturel événementiel, on peut très bien le redéployer une partie du financement sur le logement ou sur des politiques sociales qui sont au cœur de notre programme. Donc avant de dire effectivement, ce sont ceux qui vous promettent aucune hausse d'impôts avec plein de projets sont aussi un peu parfois des affabulateurs. Moi je partirai de l'existant et je redéploierai déjà les politiques sur les postes que je juge prioritaires, notamment la question du logement. La question écologique, oui. Julien Poix occupe une grande partie des débats aussi de cette campagne. À Lille, on s'inquiète énormément de la pollution de l'air. La maire sortante promet un futur mandat plus vert. Elle a pris l'engagement de réduire de 40% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Là où la candidate LREM, Violette Spielbout, s'engage à une ville zéro carbone en 2035. Ça vous paraît possible, vous ? Et qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, c'est de partir du cadre de vie. Nous, on est la seule liste décidée pour Lille, soutenue par la France Insoumise, à proposer que sur Saint-Sauveur, on ne construise pas et on fasse de Saint-Sauveur le deuxième poumon vert de la métropole. Et en ça, vous rejoignez le candidat RN. Oui, la différence aussi avec Monsieur Daubresse, c'est que moi, je propose que ce soit géré en coopérative citoyenne, parce que Monsieur Daubresse propose que ce soit un centre de construction, moi je propose que ce soit géré en coopérative citoyenne, parce que les gens ont besoin non seulement d'un espace pour mieux se sentir dans la ville, se construire en tant que citoyen, mais ils ont aussi un besoin d'espace démocratique, de regérer des espaces en tant que citoyen. Ça, c'est un point important. Après, sur la question effectivement des 1700 morts par an de la pollution dans notre métropole, ce qui est un scandale sanitaire et social, nous proposons une mesure forte depuis des années, c'est celle des transports gratuits pour toutes et pour tous, avec le développement aussi du réseau de tramway. Nous concilions les deux. C'est la gratuité universelle, qui est un droit fondamental pour nous, mesure d'urgence sociale et écologique, et le développement d'un réseau de tramway qui pourrait passer par un emprunt populaire, par exemple. On reviendra sur les mesures écologiques dans un instant avec le rapport présenté aujourd'hui par l'association écologiste Génération Future, un rapport alarmant sur la présence de molécules de pesticides retrouvées dans l'air
presque un tiers ne sont plus utilisés aujourd'hui. Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin. Et à quelques secondes près, il est déjà 18h38. Merci d'être avec nous sur RCF Hauts-de-France. Place tout de suite à la troisième partie du grand entretien du soir. Élise Lemaire, vous recevez Julien Poix. Le candidat à la France Insoumise à la mairie de Lille aux prochaines élections municipales. On parlait avec vous avant le journal Julien Poix d'écologie qui tient une place prédominante dans cette campagne. Un mot avant cela, une réaction sur le journal de Madeleine Wattel avec notamment la candidature de la sœur de Marine Le Pen à Calais. Bah écoutez, elle vient faire un peu de tourisme dans notre belle région. Je ne sais pas si elle connaît grand-chose à la ville de Calais, aux problèmes des habitants, mais en tout cas, voilà. Nous, en fait, je vois ça de façon assez amusée, un peu inquiète, parce que finalement, c'est un peu un produit publicitaire qui débarque. Et j'invite les gens, les Calaisiens, je sais qu'ils ont l'intelligence politique et ils ne se feront pas avoir par des effets de publicité. La famille Le Pen est devenue comme un peu une succursale, une franchise, j'ai l'impression. Donc ça me laisse un peu songeur, cette façon de faire de la politique. Nous, on préfère partir des gens plutôt que de faire de la publicité avec des noms. Voilà. Des gens, des projets aussi. On parle d'écologie avec ce rapport. On en parlait avant le journal de l'association écologiste Génération Future, donc qui présentait le résultat de ce rapport qui indique que presque un tiers des pesticides retrouvés dans l'air ne sont plus utilisés aujourd'hui. Un rapport qui indique également que certaines molécules retrouvées dans l'atmosphère française proviennent même de pesticides interdits en Europe. C'est une vraie préoccupation des Lillois aujourd'hui, la qualité de l'air, largement supérieure à la moyenne nationale, on le répète suffisamment. Que peut faire un édile, que peut faire un maire sur un sujet qui, de fait, le dépasse? Mais déjà, effectivement, c'est l'échelle de la MEL aussi, de la métropole européenne de Lille, qu'il faut prendre en compte sur ce problème, effectivement, lié au plan de circulation. Il faut avoir un objectif ambitieux. Nous proposons, effectivement, de baisser de 10% l'empreinte carbone d'ici 2050. C'est très ambitieux, mais nous pouvons le faire Comment ? Justement en agissant sur les transports collectifs, en proposant une alternative à la voiture. C'est pour ça que nous battons pour la gratuité universelle. Sur le même modèle que Dunkerque, comment vous financeriez Alors c'est 100 millions d'euros, 100 millions d'euros sur la MEL pour la gratuité totale. Il faut utiliser plusieurs leviers. Déplafonner le versement transport. Il faut aussi récupérer la taxe foncière au niveau de la MEL et redéployer des politiques métropolitaines sur ce poste de dépenses en particulier. Pour le tramway, il faut un emprunt populaire et aussi des investissements de l'État et de l'Europe. Il y a un financement européen qui est bientôt arrivé, qu'il faut candidater absolument au niveau de la MEL pour l'obtenir, pour déployer des nouvelles lignes de tramway. Et sur la pollution de l'air, vous avez raison, c'est comme ça. En relocalisant l'activité économique dans la métropole, au plus proche des bassins de consommation, qu'on va aussi limiter l'empreinte carbone. Vous savez, aujourd'hui, 80% des marchandises que l'on porte viennent en porte-conteneurs de l'autre bout du monde. Et ça, c'est un modèle économique qui n'est pas viable. Il faut relocaliser. C'est pour ça que dans notre programme Décidé pour Lille, on propose 5 pôles d'activités locales, productives, durables sur l'éco-construction. 70% des déchets sont liés au bâtiment actuellement. Sur le recyclage, sur l'artisanat et les coopératives, parce que nous croyons à l'activité coopérative comme solution solidaire, sur le pôle logistique du dernier kilomètre. Ça veut dire on va empêcher les camions de rentrer dans les cœurs de ville, on va faire un point de rupture de charge pour que ce soit chargé sur des vélos cargo par exemple. Ça veut dire que vous suivriez le plan du SDIT voulu par la métropole européenne de Lille, à savoir ce système éventuellement de téléphérique proposé par notamment le MEDEF et puis les acteurs économiques aussi de la région, qui coûterait moins cher. Entre Fives et le centre-ville, ça vous voulez? Oui. Alors moi je suis plus proche de la solution apportée par l'association Droit au vélo, d'une passerelle, plutôt que le téléphérique. Je suis plus pour cette passerelle, et puis il y avait encore les voies de chemin de fer. On parle de navettes suspendues, pour être précis. Moi, je suis plus sur la passerelle. Je trouve que les ponts, c'est un plus beau symbole qu'un téléphérique, surtout dans notre région. Bon, je sais qu'elle est terrible, mais quand même, bon. Et par contre, sur la pollution, il y a aussi un problème dont on parle peu, et qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis originaire du Valenciennois, et c'est là qu'on a produit aussi ce poison qui tue lentement, c'est l'amiante. La question de l'amiante aussi est un problème très important. On estime qu'il va y avoir 50 à 100 000 morts d'ici 2050 de l'amiante. Moi, je me battrai aussi dans la mairie, au niveau de la MEL, pour que ce soit pas les morts du futur aussi qu'on porte sur la conscience.
voulez Oui. défendre aussi ce Tout à fait. projet auprès de l'Europe. J'étais candidat aux élections européennes et je portais une directive. On va y travailler avec Manon Aubry, avec nos députés européens, Manuel Bompard, pour que ça puisse aboutir. Parce qu'actuellement, il faut aussi créer les endroits pour détruire cette amiante. C'est un processus de vitrification. Et ce serait intéressant aussi de voir si la métropole pourrait pas accueillir cette usine. Ça créerait aussi de l'emploi industriel durable, parce que je rappelle tout de même qu'il y a 20% encore d'ouvriers à Lille et 33% sont au chômage. Donc il faut de l'emploi adapté. Donc construire ce genre de bâtiment à défaut de construire de nouvelles surfaces de bureaux à Lille. Tout à fait. Il nous reste peu de temps, Julien Poix. On parle d'une alliance possible entre vous, la liste écologiste portée par Stéphane Bally. Il serait question d'un accord au lendemain du premier tour des élections municipales dans un mois pile, le 15 mars prochain. Une alliance dite rouge-verte, semblable à celle mise en place à Grenoble. Vous avez réussi à vous mettre d'accord avec Stéphane Bally ? Écoutez, déjà, moi j'ai une mission avant le premier tour, c'est d'emmener aussi les 52% de gens qui n'ont pas voté en 2014 avec moi au deuxième tour. Et donc après les accords effectivement politiques, ce sera le temps du deuxième tour. Moi je pense on est face à une urgence écologique, une urgence démocratique, une urgence sociale. Et donc il faut que tous les candidats prennent bien la mesure de ce qui est en train de se passer. Et on a une opportunité effectivement de créer une alternative, une majorité alternative. En tout cas, moi je serai présent au rendez-vous et moi j'appelle toutes celles et tous ceux qui sont sur les marqueurs politiques que je porte à réfléchir comment on peut justement adapter la ville aux enjeux qui sont face à nous. Mais mon objectif premier d'abord, c'est ma plus grande fierté, ce serait que les 52% d'électeurs qui se sont abstenus en 2014 recroient et se réinvestissent et deviennent des décideurs. Après, ce sera le temps du deuxième tour. C'est une stratégie aussi d'avant-tour en se disant de toute manière les écologistes ont rejoint Martine Aubry lors de son dernier mandat. C'est une manière de diviser son électorat avant le premier tour. On a un discours différent sur beaucoup de sujets. Par exemple, sur Saint-Sauveur, nous avons une différence par rapport à Europe Écologie, c'est que nous voulons zéro construction et une gestion citoyenne. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être au rendez-vous de l'histoire. Et la balle n'est pas que dans mon camp. Personne ne pourra gagner seul l'élection municipale. Voilà, ça il faut le dire, il faut que les gens l'entendent. Donc effectivement, il faudra une réponse collective aux problèmes collectifs qui nous sont posés par le réchauffement climatique, par la crise démocratique et par la crise sociale. Merci beaucoup Julien Poix d'avoir été avec nous sur RCF Hauts-de-France ce soir. Je rappelle que vous êtes tête de liste de Décider pour Lille, donc portée par la France Insoumise pour ces élections municipales à Lille. Et rendez-vous donc le 15 mars prochain pour le premier tour municipal.